Juste d'y penser et on a déjà envie de se gratter. Imaginez alors quand elles sont plusieurs centaines à occuper votre logement. C'est que la punaise se multiplie à un rythme effarant, effrayant diraient d'autres. Une augmentation de 700% par année juste à Montréal. Son déménagement en juillet 2008 dans cet immeuble de Saint-Lambert lui a fait vivre les pires moments de sa vie. On n'était même pas capable de regarder le film de guerre, ça nous piquait tellement que j'ai pas vu de film pendant 6 mois. C'est incroyable. Parce qu'il Il y avait trop de punaises, c'était trop infesté. Comme l'insecte est encore mal connu, il a fallu plusieurs semaines à Mme Legault pour identifier l'origine des morsures sur sa peau et celle de son fils. Dès le départ, j'avais des morsures. Moi, je croyais que c'était des insectes, des maringouins qui venaient du parc. Moi, je suis allergique, alors j'avais des enflures et après, ça faisait vraiment comme une plaie. Puis, les soupçons se sont portés sur les chats. Au mois d'août, septembre, j'étais vraiment chalie. Je pensais que j'avais des poux, des puces. Alors, des puces, j'ai lavé mes planchers à l'eau de Javel. J'en avais une quarantaine sur les jambes, je comprenais pas, jusqu'au jour où je me réveillais. Puis, mon lit était rempli de taches. Ce n'est pas encore la catastrophe comme à Vancouver, mais ça pourrait vite le devenir. Le problème est beaucoup plus gros que ça. D'ici 3, 4 ou 5 ans, si ça continue comme ça sera plus de malchance. Ça va être normal d'en attraper. Malheureusement, ma mère de 70 ans, au début, a été contaminée à son tour, parce que le mois de juillet, août, septembre, je savais pas que j'avais des punaises. Jusqu'à tout récemment, les autorités sanitaires ne considéraient pas une infestation de punaises comme un problème de santé publique parce que l'insecte ne transmet aucune maladie à l'homme. Mais l'ampleur du problème a obligé le département de santé publique à réviser ses positions. Ça pourrait jouer avec le sommeil aussi, la perturbation de sommeil. C'est des questions qu'on regarde un peu plus maintenant. Et il y a aussi tout l'aspect d'une mauvaise utilisation des insecticides. Premièrement, parce que si c'est pas fait comme il faut, ça peut même aggraver le problème si on choisit pas le bon produit. Et aussi, si on asperge une matelas d'enfant avec insecticide, ça peut avoir des impacts sur sa santé, notamment au niveau de la peau. Madame Legault, justement, dort de moins en moins. En octobre, le problème persiste malgré les fenêtres bien fermées de l'appartement. En fouillant sur Internet, le chat sort du sac. Mon ami me dit, il y a environ 11 heures du soir, il me dit, prends une lampe de poche, éteins toutes les lumières, avance vers le lit, soulève tes draps et immédiatement, après avoir attendu un bon 5-10 minutes, la lumière est éteinte, allume la lampe de poche. Tout à coup, je vois plein de petites bébites rentrer rapidement sur mon matelas. Alors, je me suis dit, « Oh non! » Je me doutais que c'était très, très difficile de se débarrasser de cet insecte-là. Harold Levy nous le confirme, il vaut mieux s'y prendre au début de l'infestation, sinon ça devient vite un problème. Et c'est le propriétaire de l'immeuble qui est le mieux placé pour le... Contamination partielle. Alors, il va dans ma chambre, il a été dans le salon et partiellement dans la salle à manger. Il n'a pas été dans la chambre de votre fils? Il n'a pas été dans la chambre de mon fils. Chaque pièce où vous dormez, où vous vivez, comme le salon, doit être examiné. Le cadavre retrouvé le long du mur après un traitement montre bien la gravité du problème. Encore plus éloquent, les taches sombres qu'on voit ici. Ce n'est pas de la moisissure, mais les excréments laissés par les insectes. Et quand on dit qu'elle voyage d'un logement à l'autre, cette image vaut 1000 mots. Comme les traitements du propriétaire ne règlent rien, elle fait venir son propre exterminateur. Chaque intervention l'oblige à laver toute sa literie et son linge qu'elle doit placer dans des sacs qu'elle laisse sur son balcon. Toutes les boîtes, les sacs, c'est vivre dans des sacs. J'ai perdu. Sur place, les matelas et les divans. Qu'est-ce que mon avocat m'a suggéré, c'est d'abandonner le logement, vu qu'il n'y avait pas de la solution. J'avais toujours des punaises de lit.